Quel est le secret du bonheur? C'est parti pour un nouveau commentaire théologique de la série The Chosen. Relève la tête, Simon le pêcheur. Qu'attends-tu de moi? Demande-moi ce que tu veux et je le ferai. Suis-moi. Suis-moi. Ça peut paraître pas grand-chose, mais là, en fait, Jésus nous donne un enseignement extrêmement profond. En fait, il nous dit, et je vais développer ça après, que qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous nous donnions à lui. Et en fait, c'est ça le secret du bonheur. Vous savez, tous les philosophes, les penseurs de l'histoire de l'humanité ont toujours cherché cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est heureux? Quel est le secret de la vie, du bonheur? Et en fait, toutes les réponses tournaient autour de nous-mêmes. Soit on cherchait le bonheur dans les plaisirs, soit on cherche le bonheur dans une quête d'épanouissement, de bien-être, soit ou alors dans la quête de l'intelligence, avoir toujours plus de sagesse, d'intelligence, connaître toujours plus. Et bien Jésus, il prend la pente radicalement opposée. L'enseignement de Jésus, l'Église la formule ainsi. C'est dans le don total et entier de lui-même que l'homme se trouve et s'accomplit pleinement. C'est dans le don total et entier de lui-même que l'homme se trouve et s'accomplit pleinement. Pour développer ça, je vais vous parler un instant de la notion de sacrifice. Le sacrifice, ça fait peur. Et pourtant, si je vous dis que le sacrifice, c'est le signe suprême de l'amour. Je vous donne quelques petits exemples. Une fois, un moine qui m'a raconté que au réfectoire, c'était un dimanche, et il s'apprêtait à se mettre à table tous ensemble au réfectoire, et là, soudainement, il y a un invité qui arrive et qui demande s'il peut déjeuner avec eux. Donc évidemment, ils acceptent, ils mettent un couvert en plus, et voilà, tout le monde se met à table, sauf que le cuisinier, le frère cuisinier, il avait prévu pile le bon nombre de desserts, et un nouvel invité imprévu, ça veut dire qu'il y a un dessert en moins. Et c'était le dimanche, le seul jour de la semaine où les moines, en guise de fruits pour le dessert, ils avaient une part de gâteau. Donc ils étaient super contents de manger cette part de gâteau. Mais du coup, il manquait une part de gâteau. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? La procédure habituelle, c'est-à-dire que on prend au hasard la part de gâteau d'un des frères et on la donne à l'invité surprise. C'est normal. Hein, les hôtes, le voyageur est un signe de Dieu sur la terre. Du coup, il est traité comme si c'était le Seigneur Jésus lui-même, évidemment. Voilà. Bon, le moine qui me raconte ça, il me dit, là je vois mon frère là, à qui on a pris la part de gâteau, il avait l'air un peu triste quand même. Et moi, je lui ai dit, bon, je vais faire, par amour pour lui, je vais faire ce petit sacrifice. J'ai appelé le frère qui faisait le service, et je lui ai dit, donne ma part de gâteau au frère là qui n'en a plus. Mais dis pas que c'est moi. Et là, il m'a dit, le moment où j'ai fait ça, c'était dur, vraiment, c'était dur, parce que j'avais envie de la manger, cette part de gâteau. Et là, pendant 3 minutes, ça a été dur, j'avais envie de la manger, mais après, j'ai ressenti une telle joie, telle joie d'avoir fait cet acte d'amour pour mon frère, d'avoir fait ce petit sacrifice pour lui, que j'y pense encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, plusieurs années après, je t'en parle encore, tellement ça m'a rendu heureux, ça m'a donné la joie de faire ce petit acte. Voilà. Et il m'a dit, oui, c'est ça qui rend heureux, c'est le sacrifice, c'est le don de soi pour l'autre. Faire ce sacrifice pour lui, c'était un acte d'amour que j'ai fait pour lui. Ça peut paraître ridicule, mais c'est ce genre de petits actes d'amour qui rendent heureux, et c'est ça que Dieu attend de nous. Si j'avais mangé cette part de gâteau, j'aurais été heureux pendant 5 minutes, le temps de manger la part de gâteau, et je l'aurais oublié, je n'y aurais plus jamais pensé de ma vie. Mais de m'être sacrifié, j'ai été malheureux, entre guillemets, pendant 5 minutes, et tout le reste de ma vie, j'ai cette joie intérieure. Deuxième petit exemple. Dans une télé-réalité, on avait invité des couples mariés, et on avait posé à chacun d'eux, chacun des membres du couple, quel est le plus grand acte d'amour que votre conjoint a fait pour vous. Et là, une femme prend la parole et elle dit, moi, le plus grand acte d'amour que mon mari a fait pour moi, c'était une nuit. C'était quelques mois seulement après la naissance de notre dernier enfant. Et le bébé s'est mis à pleurer en plein milieu de la nuit.
Il devait être 2 heures du matin. Et moi, bon, je m'apprêtais à me lever pour aller voir ce qui se passe. Et mon mari s'est tourné vers moi, s'est tourné vers moi et il m'a dit, t'inquiète pas, chérie, j'y vais. Et ça, pour moi, c'était le plus grand acte d'amour que mon mari a fait pour moi. Et oui, c'est vrai. C'était le mari, lui aussi, il avait envie de rester couché. Il avait envie de dormir, évidemment. Mais par amour pour sa femme, il lui a dit « Reste couché, ma chérie, je m'en occupe. » Voilà. Ce sacrifice qu'il a fait, il s'est sacrifié lui-même par amour pour sa femme et il est allé s'en occuper. Voilà comment le petit sacrifice ou les grands sacrifices sont les actes d'amour parfaits. Et celui qui a accompli pleinement ça, c'est le Christ. Il s'est sacrifié entièrement pour nous. Et c'est ça l'acte d'amour suprême. Oui, c'est dans le don tout entier de soi-même qu'on est heureux. C'est le don entier de soi-même qu'on peut manifester l'amour qu'on a pour l'autre. En fait, la seule manifestation de l'amour, c'est le don de soi. Voilà. Et l'Église nous dit aussi, il y a deux grandes voies pour se donner, 2 grandes manières de se donner. Et je vais vous dire lesquelles c'est. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le monde, absolument tout le monde, doit prendre une de ces voies, non. Parfois, Dieu prévoit des chemins particuliers pour certains. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas suivi la loi de Dieu, évidemment. Mais de manière générale, il y a 2 grandes manières de se donner, et donc 2 grands chemins vers Dieu, vers le bonheur. Le premier moyen de se donner, c'est le don tout entier de soi à Dieu directement, c'est ce qu'on appelle la vie consacrée. La prêtrise, par exemple, le sacerdoce, ou alors la vie religieuse, on devient un moine, ou alors comme les vierges consacrées, etc. Ça, c'est le don tout entier de soi à Dieu directement. Ou alors, un autre chemin, c'est le don tout entier de soi à Dieu, mais à travers sa famille. Je me donne tout entier à ma femme et à mes enfants. C'est dans le don tout entier de soi-même que l'on trouve le bonheur. Et c'est le chemin que Dieu veut pour nous. Et d'ailleurs, il nous a donné l'exemple sur la croix. Le Seigneur Jésus s'est donné tout entier à nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Je vous dis à une prochaine fois.